Emmanuel Macron en est conscient. À quelques 2500 km des frontières de son pays, le tsar de Moscou, Vladimir Poutine, reste embourbé dans le marécage du passé ténébreux d'un empire soviétique emporté par ses démons colonialistes. Coincé en Ukraine, le maître colonisateur de Moscou, qui s'est constitué un miseré empire avec l'alliance des esclaves soviétiques AES, ne renonce pas pour autant à ses visées expansionnistes sur la partie occidentale de l'Europe. La foudre, c'est le nouveau système français de lance-roquettes multiples MLRS qui intervient comme une prouesse majeure dans l'industrie de défense occidentale. Jusque-là, la doctrine militaire française, essentiellement conçue pour répondre aux besoins des opérations extérieures, privilégiait les systèmes d'artillerie à canon unique. L'arrivée de la foudre s'annonce comme une révolution, mieux, un tournant dans la stratégie de dissuasion de Paris. En pleine phase de restructuration pour répondre aux défis de la guerre de haute intensité, la politique de défense française se tourne désormais vers l'offensive. Le locataire de l'Élysée espère faire passer le budget alloué à la défense à 3,5% du PIB, ce qui équivaudrait dans l'état actuel des choses à environ 70 milliards d'euros par an. Un montant encore insuffisant comparé aux ambitions affichées par les voisins allemands et britanniques qui prévoient consacrer des centaines de milliards d'euros à leur défense. Première puissance nucléaire en Europe, la France continue à se donner les moyens de consolider son statut de géant militaire à l'échelle mondiale. La foudre n'est qu'un signal envoyé aux esclaves de l'aventurisme hégémonique.